Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Là on arrive déjà à la fin de l'année 2021, donc là je reprends les taroscopes pour le mois suivant, donc du coup pour le début d'année 2022. Donc pour le mois de janvier, là ça va être le taroscope des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant, vous connaissez maintenant. Voilà, donc on va aller regarder les messages principaux. Je rappelle que ce que je propose, ça reste des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne en vous. N'essayez pas de faire rentrer votre vie impérativement dans ce qui ressort. Voilà, moi je demande des messages, mais après forcément, ça va peut-être pas vous parler pour certains domaines et puis peut-être plus dans d'autres. Donc n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça peut vraiment vous apporter des bons compléments. Voilà. Avant de commencer, donc je tiens tous à vous remercier, vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc vraiment un grand merci. C'est grâce à vous que la chaîne évolue, donc voilà, toute ma gratitude. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens, je vous mets aussi le nom de tous les oracles maintenant, depuis quelques mois. Voilà, vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, eh bien n'hésitez pas à le faire directement via le site. C'est très simple. Dans l'onglet réservation en ligne, vous avez toutes les informations. Voilà, vous pouvez choisir votre créneau, donc que ce soit même pas forcément que pour une guidance, pour un soin énergétique ou autre, allez-y. C'est très facile sur le site. Et puis, moi j'ai pris pas mal de retard aussi dans les mails. J'ai eu vraiment beaucoup de mails. C'est pour ça que j'insiste d'aller directement sur le site. Vous avez toutes les informations. Voilà. En bonne normande. Je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Allez, c'est parti pour vous. On commence avec un message des guides. On va voir ce que les guides vont vous dire, amis poissons, pour ce début d'année. Comment je pourrais dire, non pas qui, que je vous espère mieux que la fin d'année 2021. Elle a été difficile cette année. Ça ne veut pas dire qu'on a tous été bloqués, qu'on n'a pas pu avancer, mais elle n'a pas été simple. Alors, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Je vais aller reprendre un autre message pour vous. Et du coup, il y en aura 3. Alors, on vous dit quoi? Allez, je vous montre. La première carte, gardez l'esprit ouvert. C'est pas tout. Ayez confiance en vous. Bon, c'est toujours sympa, n'est-ce pas? Et faites preuve de modération. Ok, alors, pourquoi tout ça? On vous dit garder l'esprit ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour certains que peut-être, ça peut être en lien avec ce qu'on vit, mais pas que. Peut-être que pour certains, c'est pas que vous avez forcément l'esprit fermé, c'est que peut-être que vous n'ouvrez pas assez votre esprit par rapport à des possibilités, des choses que vous pourriez obtenir, qui sont peut-être déjà là, présents, à côté de vous, mais que vous ne voyez pas. Donc, gardez l'esprit ouvert. C'est aussi un moyen de s'adapter, d'avoir un esprit ouvert. Alors encore une fois, attention, c'est pas un jugement, ami poisson, on vous dit pas que vous avez l'esprit fermé, c'est pas ça. On vous dit que vous pouvez peut-être l'élargir un petit peu plus. Ayez confiance en vous. Bon, ça je crois que c'est pas que pour les poissons, c'est un petit peu pour tout le monde. Ayez confiance en vous et faites preuve de modération. Alors, vous allez me dire, c'est assez contradictoire avec le premier message. Non, pas tant que ça. Faites preuve de modération. Ça peut être, attention peut-être pour certains, à vos paroles, à vos mots. Bon, voilà. Faites preuve de modération. C'est aussi une façon de vous dire, adaptez-vous. Il y a toujours possibilité de s'adapter. Même quand on vit un chaos comme on est en train de vivre. Alors là, je parle pour la France, mais je sais que c'est aussi, dans beaucoup de pays. Donc, faites preuve de modération. Attention à vos mots, attention à vos paroles. Et gardez l'esprit ouvert. Bon, allez, on va voir ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à ces 3 messages. On va prendre l'oracle des miroirs. On va aller regarder les messages principaux, justement. Allez, pour nos amis poissons, pour ce début d'année 2022. Allez, poissons, janvier 2022. Poissons, janvier 2022. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, en plus, je crois qu'il n'était pas tip-top, votre taroscope pour le mois de décembre. Alors, vous n'étiez pas les seuls, parce que, sincèrement, la fin d'année a été assez mouvementée, voilà. Ça ne veut pas dire que tout n'était pas bon, ça veut dire qu'il a fallu s'adapter, justement. Alors, il y a 4 messages. J'ai retard, réunion, famille, verdict. Bon, alors, je vous les montre, amis poissons. Donc, la première des cartes, ça me parle de retard. Ensuite, réunion.
ensuite famille et ensuite verdict. Bon, ok. Alors, retard, réunion. Alors, évidemment, la carte du retard, c'est peut-être justement pour ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez essayé de mettre en place. Peut-être que c'est aussi par rapport à vous. Vous sentez que vous avez du mal à avancer, que c'est un petit peu difficile. Bon, on vous dit de garder l'esprit ouvert, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit depuis un moment, ça ne veut pas dire qu'on ferme son esprit. Ça veut dire qu'à un moment donné, bon, c'est pas toujours évident, d'où cette notion de s'adapter. Là, avec la carte du retard, on vous dit, voyez, il y a un train là qui vient de passer, puis vous arrivez et hop, le train est déjà en train de partir. Donc peut-être que pour certains, vous avez des choses qui ont été retardées, qui sont retardées. D'où peut-être cette notion de continuer de croire en vous, continuer de croire en vos projets. Si ça s'est pas passé au mois de décembre ou les mois précédents, c'est qu'il y a forcément une raison. Alors peut-être que, évidemment, la raison, on la connaît pas à l'instant T. Peut-être que vous savez pas pourquoi ça a été retardé. Mais on vous dit de continuer à garder confiance. Et quand je vois la carte de garder l'esprit ouvert, on vous dit justement avec la carte de la réunion, il y a peut-être des personnes autour de vous. Alors peut-être entre autres la famille, mais pas que. La famille, c'est aussi une notion de rassemblement, hein, mais c'est aussi des personnes, comment je pourrais dire, des amis qu'on considère comme des membres de la famille. Hein. Vous voyez, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont justement vous transmettre des nouvelles idées. Voilà, on vous dit gardez l'esprit ouvert, donc tout ce que l'on pourrait vous transmettre, ne les rejetez pas d'emblée en disant non, c'est pas comme ça que je voulais voir les choses, c'est pas comme ça que ça devait se faire. Vous voyez, gardez l'esprit ouvert et continuez de croire en vous, de croire en vos projets. Bon, cette notion de modération pour moi, elle est un petit peu là parce que vous voyez, on termine quand même sur cette notion de verdict. Verdict, c'est plus qu'une décision, c'est quelque chose de lourd, hein, qui a des conséquences derrière. Vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Donc, d'où la carte de la modération. Modérer aussi peut-être dans votre façon d'être. Voilà, ne tranchez pas tout de suite. Ne tranchez pas tout de suite. Continuez d'intégrer ou en tout cas de ne pas rejeter peut-être ce que l'on peut vous apporter. Alors, réunion, famille, bon bah oui, clairement, hein, ça peut être des membres de la famille qui vous transmettent aussi certains conseils par rapport à des choses qui prennent du temps dans votre vie, mais pas que. Il y a vraiment cette notion aussi de on se rassemble en fait, vous voyez, puisque là c'est vraiment un esprit, alors de famille, mais c'est aussi un esprit d'équipe, quoi. Hein. Voilà, donc on avance ensemble. Bon, c'est mieux, hein. C'est mieux que d'avancer seul parce que parfois seul on s'épuise. Alors que si on a du soutien à côté de nous, autour de nous, bon, bah voilà, ils sont là pour nous rebooster aussi quand on voit qu'il y a des choses qui bloquent ou qui traînent ou on n'y arrive pas, on ne sait pas. C'est bon, encore une fois, la fin d'année était compliquée. Votre signe, alors oui, il y avait quoi pour le mois dernier? J'ouvre mon cœur peu à peu. Bah ouais, pour certains, effectivement, il y avait eu bon, je sais pas, la fermeture du cœur. Bon, voilà. Donc cette notion de retard, voilà. Bon, ok. Alors maintenant, verdict. Ça peut être aussi une décision à prendre sur un plan familial pour certains. Ça peut être une réunion par rapport à quelque chose qui concerne la famille. Hein. Bon, alors on ne s'arrête pas. Comment je pourrais dire? Encore une fois, gardez l'esprit ouvert. Même ce qui ressort des guidances, essayez vraiment de voir dans quel domaine vous pourriez l'adapter. Là, ça peut me parler pour certains d'un projet familial, mais d'un gros projet familial. Hein. Voilà, pas juste si on partait au Futuroscope dans 3 mois, quoi. Hein. Vous voyez, non. Quelque chose de plus... Ça ne veut pas dire que c'est pas important d'aller au Futuroscope dans 3 mois. C'est pas ce que je veux dire. Vous comprenez un petit peu la symbolique. C'est-à-dire que ça peut être un vrai projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vous, peut-être le mari, la femme, les enfants, enfin voilà, ça englobe tout le monde. Donc c'est pour ça, pour certains, il y a eu du retard et on vous dit, bon ok, il faut peut-être en discuter. Il va peut-être y avoir des personnes autour de vous qui vont justement vous transmettre une décision ou vous aider à prendre des décisions, vous voyez? Bon, parce que cette notion de famille, c'est vraiment... là, ce que je ressens, c'est que pour certains, ça ne vous concerne pas que vous directement. Et donc, ben voilà, d'où l'importance du premier message. Gardez l'esprit ouvert et ayez confiance en vous, en vos choix, en vos prises de décision aussi. Bon, ok. Alors, on va continuer, on va développer avec l'oracle G, on va voir... Verdict, ça peut être une décision qu'on va vous apprendre aussi. Hein. Voyez? Parce que là, si vous regardez bien la carte du verdict, bon, j'ai envie de dire, vous êtes là. Hein, voilà. Vous avez été jugé, pour certains. Il y a une décision importante. Voyez? Donc, pour certains, ça peut être une décision qu'on va vous apprendre, qu'on va vous transmettre, mais qui peut concerner la famille. Donc, ça peut me parler, pour certains, de tout ce qui est ou garde d'enfants, succession. Vous voyez? Alors, pas que, hein, mais ça peut être ça.
Allez, pour les poissons, pour le mois de janvier 2022. En fait, ce que je ressens, c'est que pour certains poissons, il y a des choses que vous vouliez mettre en place avant, mais ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc, peut-être que là, le mois de janvier, hein, on va regarder, mais peut-être que le mois de janvier va être un mois de... Ok, donc j'ai pas pu faire ça comme ça, ou ça s'est pas passé comme je le souhaitais, comme on le souhaitait. Donc on va regarder, on va se renseigner autour de nous. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, hein, voyez, qui vont vous transmettre aussi peut-être des conseils, des choses comme ça. Et bien du coup, vous allez vous dire, ok, donc ça s'est pas fait comme ça, bon bah c'est pas grave. Ok, je vois comment je peux rebondir. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Allez, pour les poissons, pour le mois de janvier 2022. Poissons, janvier 2022. Alors, j'ai la carte du printemps qui nous parle aussi d'un renouveau, d'une renaissance. Hein. Bon, on en a tous besoin de toute façon. Pas que vous, chers petits poissons. Ok, ok. Bon, bah voilà, on y voit plus clair. On y voit plus clair. Alors, pour certains, ouais, ça a été retardé. Ce que vous êtes en train, je sais pas, de développer, même à titre personnel. Hein. Bon, alors d'une, il y a un vrai renouveau. Je vous montre les cartes tout de suite. Mais au-delà de ça, c'est peut-être voilà, quelque chose qui a pris du retard. Vous deviez peut-être le mettre en place avant. Une décision qui devait arriver avant. Un jugement ou je sais pas quoi que vous attendiez avant. Ça a pris du retard. Là, visiblement, bon, ça a peut-être pris, alors je sais pas, quelques mois de retard. Pour certains, bon, on parle de la prochaine saison du printemps. Alors bon, vous... De toute façon, vous allez y voir plus clair. Encore une fois, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des personnes qui vont vous transmettre des informations. Alors, ou même vous, hein, vous essayez d'aller creuser. Hein. Ouais. Vous vous investissez encore. Hein. Il y a encore un investissement pour aller vers le succès de ce qui vous tient à cœur, la réussite, hein, vraiment. Alors, ok, on va faire la coupe. Bon. Alors, vous voyez, autant peut-être que le mois de décembre n'a pas été facile, autant vous démarrez l'année vraiment avec un meilleur état d'esprit. Ça ne veut pas dire que tout le monde est hyper équilibré, hyper joyeux, hyper... bon, hein, ça dépend pas que d'un signe, on est d'accord, ça dépend d'un état d'esprit. Moi, ce que je vois, c'est que là, l'état d'esprit, il est plutôt confiant. Là, c'est le mental. Vous voyez, c'est une belle pensée. Donc, ça nous parle de pensée, du domaine psychologique, psychique, le mental, l'état d'esprit. Vous voyez, et avec la carte de la rose, on vient nous parler de confiance, de bonheur, de bien-être. Alors, vous voyez, l'état d'esprit, c'est mieux. C'est mieux. Même s'il y a des choses qui n'avancent pas pour vous, c'est quand même mieux. Ouais, encore une fois, il y a des gens autour de vous pour vous soutenir, pour vous aider, donc c'est top. Ça peut me parler aussi sur le plan sentimental, mais c'est aussi des personnes que vous aimez, que vous chérissez. Encore une fois, hein, j'avais la carte de la famille. Alors, vous arrêtez pas cette notion de famille. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément une famille soutenue autour de vous. Là, on vous parle de personnes que vous tenez dans votre petit cœur, que, voilà, que vous aimez, que vous chérissez. Donc, ça peut être d'autres personnes que des membres de la famille. Alors, bon bah ok, oh c'est beau. Ouais, pour certains, ce qui a été retardé, c'était un déplacement. Vous attendiez de pouvoir partir quelque part, de prendre l'air, de prendre le large, dans la symbolique aussi, mais dans la matière. Alors peut-être que c'est suite à des fermetures de frontières, des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est ce qui s'est passé là pour le mois de décembre. Donc peut-être que ce que vous aviez prévu de mettre en place avant, ça n'avait pas été possible. Là, on vous dit, c'est possible. Tout est possible. Bon. Ok, ouais, pour certains, vous aviez prévu de quitter un cycle, voilà, on termine quelque chose là. Alors, si ça devait se faire avant, pour certains, on vous dit, alors oui, il y a eu du retard, ça devait peut-être se mettre en place courant d'automne ou ou début d'hiver, vous voyez, bon, c'était dans les énergies, ça a pris du retard. Là, on vous parle de bonheur, de bien-être, de confiance, visiblement cette fin de cycle ou la fin de ce quelque chose, hein, la fin d'un travail, la fin de je sais pas quoi, d'une activité, d'un blocage aussi, parce que quand je vois ça, on me dit pour certains, vous étiez bloqué. Il y avait du retard, mais pour d'autres, vous étiez bloqué. On arrive sur la fin de ce blocage, les amis. Bon, ok. Alors, en dos de deck, on a ça, donc plus de confiance, plus de moments de bonheur, plus de bien-être. Donc, c'est quand même très positif. Alors, encore une fois, hein, c'est ce que je disais pour certains. Là, il y a des gens autour de vous, donc c'est plutôt pas mal. Alors, des membres de la famille. Au-delà de ça, des personnes sur qui vous pouvez compter. Là, on est vraiment avec la carte du chien sur une notion de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Vous voyez, donc il y a quand même des belles personnes autour de vous. Là, ce que je ressens, c'est que, encore une fois, c'est ce que je disais avec la carte de la famille. Il y a une notion de... On s'assemble en fait, vous voyez, voilà, on se réunit, on en discute, il y a des gens autour de vous, donc c'est pas mal. Peu à peu, vous retrouvez un équilibre. Donc le mois de décembre n'a peut-être pas été simple
pour certains ou certaines poissons. Mais voilà, là vous démarrez vraiment, alors je vais pas dire sur les chapeaux de roue, mais avec plus d'entrain, avec plus de soutien. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez. Donc on va vers un équilibre. La carte centrale de votre tirage, amis poissons, c'est le cœur. Tout ce qu'on fait avec son cœur. La passion, l'amour, voyez. Alors peu importe. Au niveau du couple, on va creuser. Mais au-delà de ça, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous fait plaisir. Si c'est réunir des personnes, tout simplement parce que vous n'avez pas pu les voir avant ou pour je sais quelle raison, hein, vous avez envie de joie, vous avez envie de partage et d'ailleurs c'est ce qui va se passer. Donc, des amis, des membres de la famille. Si c'est avec un chéri ou une chérie, pourquoi pas, les enfants. Enfin, vous voyez, voilà. Il y a vraiment cette notion de on ramène de la lumière, en fait. On ramène de la lumière. Alors, pour certains, ce que je disais, vous aviez envie de prendre le large et puis ça s'était pas fait ou vous n'avez pas pu, hein, tout simplement parce que psychologiquement, c'était pas évident ou émotionnellement, attention, hein, voilà, vous adaptez. Ok, donc là, vous allez peu à peu ramener un peu de lumière dans votre vie. On me dit oui, parce que vous voyez, là, pour certains, c'est un petit peu sombre, c'est un petit peu noir. Et là, voilà, il y a quand même cette petite lueur d'espoir qui finalement va finir par vous ensoleiller, vous voyez, par vous illuminer. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. La première des cartes, les amis. Oh, excusez-moi, j'ai postillonné, c'était cadeau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous inquiétez pas, il est resté là, hein. La première des cartes, on vous parle de la saison du printemps. Visiblement, pour certains, ça va être une saison importante que vous préparez déjà. Vous amorcez déjà un certain changement. Alors attention, ce message-là ne parlera pas à tout le monde. C'est pas grave, on s'arrête pas dessus. La notion de renaissance aussi. Vous voyez, je vous ai dit, il y a un vrai renouveau. Il y a un vrai... vous savez, au printemps, bon, bah voilà, il y a les nouvelles feuilles qui arrivent au niveau des arbres, sur les arbres, il y a cette notion de, comment je pourrais dire, ouais, c'est ça, renaissance, renaissance. Non, non, on me dit, c'est bien ce terme-là, j'allais essayer de vous trouver une métaphore, une symbolique, mais non, c'est ça. Il y a un renouveau, une vraie renaissance, grâce aux amis, mais pas que. Donc, encore une fois, là, j'ai pas l'impression que vous allez vous sentir seul pour le mois de janvier, ce qui est quand même hyper important. Donc là, si vous êtes sur un gros projet, quelque chose qui ne s'est pas fait parce qu'il y a eu du retard, peu à peu, vous allez y voir plus clair. Pourquoi c'était pas possible? Ok, bon, c'est pas grave, je l'entends. Maintenant, j'en fais quoi de tout ça? Eh bien, je rebondis. Et en plus, je rebondis pas seule parce qu'il y a des personnes, vous voyez. Donc là, on vous dit, il y a aussi des vérités. Il y a aussi des choses qui vont être mises en lumière. Donc du coup, vous allez enfin comprendre et pourquoi. Enfin non, pas pourquoi. Comment vous allez pouvoir justement aller vers la réussite de ce projet, de cette activité. Alors pour certains, c'était tout simplement peut-être une nouvelle activité que vous vouliez faire, mais ça n'a pas été possible. Donc ça a traîné, vous voyez, vous n'étiez pas prêt, pas prête, bon, peu importe. Et là, ça y est, c'est bon, il y a une nouvelle énergie, l'énergie 2022. Allez, on y va. Allez, on avance. Hein, c'est un petit peu ça. Donc là, on y voit un petit peu plus clair. C'est aussi des vérités. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. On va vous transmettre des informations que vous n'aviez pas. Et du coup, ah, mais ok, d'accord. Bon, bah maintenant que j'ai cette autorisation, maintenant, parce qu'il y a quand même la notion de verdict. Donc pour certains, vous attendiez quelque chose qui a traîné. Et là, on vient vous apporter des informations par rapport à ça. Donc là, du coup, ok, bon, bah voilà, j'ai pas pu le faire avant, ou j'ai pas réussi à avoir ça avant, ou je pouvais pas, ou bon, bref. Ok, maintenant c'est bon, je sais comment ça va fonctionner, ça va bien fonctionner. Parce que du coup, maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour aller vers la réussite et pour le succès de cette... alors, entreprise, c'est le mot qui me vient parce que j'ai quand même la carte du travail, mais quand je dis entreprise, c'est pas que le travail, c'est le fait d'entreprendre quelque chose, vous voyez, le fait de s'investir, parce que ça, c'est aussi une énergie de, voilà, je dois toujours en fait m'activer pour ça. C'est quand même plutôt positif. Alors ensuite, on me dit quoi? On me dit, pour certains, ce que vous allez mettre en place, d'une, vous le faites avec le cœur, pour vous, mais au-delà de ça, c'est aussi... parce que c'est de plus en plus, je suis de plus en plus honnête avec moi-même, je suis de plus en plus loyale envers moi-même, donc je mets des changements en place, je vais vers un équilibre, équilibre alimentaire, équilibre la pensée positive, équilibre, j'équilibre aussi les relations dans ma vie, peu importe, voyez, peu importe, mais là vous allez vraiment vers cet équilibre, parce que je pense que pour certains, vous avez tiré des leçons de quelque chose ou qui n'a pas fonctionné, ou qui a pris du temps, ou voilà, mais là vous comprenez, voyez, encore une fois, il y a des choses qui vont vous paraître tellement plus claires que maintenant, ok, bon bah je sais pas forcément tout ce que je veux dans ma vie, parce que ça on ne le sait pas, on ne sait pas tout, on en sait,
mais on ne sait pas tout. Et bien là, en fait, vous commencez à voir ce que vous ne voulez plus ou comment vous voulez mettre les choses en place. Vous voyez, il y a vraiment cette grande lumière qui va être faite sur certaines choses. Mais encore une fois, c'est un état d'esprit. Donc, je pense que là, vous allez... alors, ça peut être des gens autour de vous aussi qui vous transmettent des informations, qui vous donnent des clés de compréhension, qui, vous voyez, très positif. Et avec cette carte-là, donc ça peut être des gens autour de vous, encore une fois, hein, d'où la notion de famille, de rassemblement, de personnes, voilà, honnêtes, loyales, sur qui vous pouvez compter. Peu importe que ce soit des membres de la famille ou pas, vous voyez. Et là, on me dit peu à peu. Alors, ça peut être des personnes aussi qui vont vous, peut-être, hein, vous aider aussi sur un plan financier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'écureuil, c'est en lien aussi avec des petites rentrées d'argent ou des économies. Donc, pour certains, ok, bon, bah, je prépare quelque chose et puis je commence déjà à économiser. Je commence déjà parce que je sais que c'est ce que je veux. Voilà. Avant, je ne savais pas, maintenant, je le sais. Je ne sais pas tout. Mais ça, je le sais, vous voyez. Donc peut-être que pour certains, on va vous donner des petites, voilà, des petites aides, des choses comme ça, vous voyez. Alors aide matérielle, mais pas que. Encore une fois, ça peut être du soutien aussi. Hein. Mais voilà, donc des petites économies, des petites choses. Parce que là, j'ai pas la carte de la richesse et de l'abondance qui vient me parler d'une grosse rentrée d'argent. Là, on est sur le petit à petit, vous voyez. Au-delà de ça, on vous dit aussi, alors non, je vais les mettre dans l'ordre, comme ça. Que, comme vous y voyez beaucoup plus clair là, peu à peu vous sortez de doutes, peu à peu vous sortez de questionnements. Il y a une grande remise en question pour certains par rapport à quelque chose dans lequel vous étiez un petit peu enlisé, embourbé, vous voyez. Bon, pour d'autres, il y avait un blocage. Là, vous sortez du blocage. Donc, du coup, vous commencez à avancer, mais avec une notion de lenteur. Voilà. Mais cette lenteur, elle est nécessaire à votre compréhension maintenant et dans la façon dont vous allez mettre des choses en place, vous voyez, avec la carte de l'écureuil. Donc peu à peu, vous sortez de ces grands questionnements, ces remises en question, des doutes, des choses comme ça, vous voyez, encore une fois, peu à peu. Alors, la carte du retard et de la lenteur n'est pas forcément confirmée avec l'escargot. Elle est confirmée avec l'écureuil. L'écureuil, il avance quand même. Hein. L'écureuil, dans la symbolique, c'est... Vous savez, l'écureuil, il grignote, mais il fait des réserves pour plus tard, vous voyez. Donc, j'avance peu à peu et tout ce que vous allez mettre en place, c'est gagné, c'est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la symbolique, c'est vraiment ça. Donc, la carte centrale, encore une fois, je vous la remontre. Hein. On est vraiment sur des choses que vous faites avec le cœur, avec passion. Ça peut me parler aussi de plus de joie, plus de compréhension aussi sur le plan sentimental, mais on va les développer. Voilà, donc là, l'énergie pour vous, pour ce début d'année, c'est l'énergie du cœur. L'énergie de l'amour, de la passion. Vous voyez, encore une fois. Bon. Et ça va se retrouver aussi sur le plan des associations, des collaborations, de l'union. L'union fait la force, oui, ok, mais dans le cœur aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit c'est une certitude. Alors là, on est vraiment sur un esprit de collaboration. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des gens autour de vous, vous ne serez pas seul. Ça peut être des nouvelles collaborations dans le travail. Encore une fois, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui vient renforcer l'équipe aussi sur le plan du boulot. Ça peut être ça, parce que j'ai quand même la carte du travail au-dessus. Donc, bon, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle passion. Mais vous la ferez pas seule. Vous arriverez à trouver d'autres personnes qui vont aussi dans ce sens-là. Vous voyez? Ça peut me parler aussi sur le plan, comment je pourrais dire, sentimental et amoureux, mais on va regarder. Une relation qui pourrait se démarquer. Voilà, pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir une rencontre parce que j'ai quand même l'amour. Et là, on est quand même sur un nouveau quelque chose, une nouvelle relation ou un renouveau au niveau du couple. Hein, voilà. Parce que ça me parle aussi de tout ce qui est relation intime, l'intimité que l'on partage. Alors, c'est pas forcément on se fout tous à poil, hein, c'est pas ça. C'est voilà, des choses intimes, des choses très personnelles. Bon. C'est aussi la sexualité, les amis. Vous vous en doutez. Ok, alors l'équilibre. Là, ce que je ressens, c'est que vous sentez que vous allez vers un équilibre. Il y a encore quelques doutes et il y a encore quelques questionnements. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Celui qui doute jamais, qui se remet jamais en question. Ok, alors là, bon, on est dans un ego quand même assez... Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique qu'à un moment donné, on se pose tous des questions. Tous, même les gens qui méditent, même... Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser bouffer par notre mental. Ça veut dire qu'à un moment donné, on réfléchit
et on se dit qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie, vous voyez. Donc peu à peu, même si vous sentez qu'il y a un équilibre de plus en plus, il y a encore des questionnements. Mais encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous mettez en place. Si c'est, j'en sais rien moi, voilà, une nouvelle relation, si c'est, ok, vous avez vécu des choses difficiles sur le plan sentimental avant que vous soyez en couple ou célibataire, ce questionnement, ça peut être, est-ce que, voilà, si je rencontre quelqu'un, est-ce que, même si là tout va bien, est-ce que je vais pouvoir faire ma vie avec cette personne? Est-ce que s'il y a eu des conflits avec mon chéri ou ma chérie, est-ce que cet équilibre va rester? Vous voyez, ça peut tout simplement être ça, donc pas d'inquiétude. Là, encore une fois, on me parle de moments de joie, de partage. Donc, vous voyez, bon, d'où cette notion de réunion. Donc, c'est quand même très positif. Voilà. Donc, peut-être que vous allez inviter des gens que vous aimez. Vous serez invité. Bon, une rencontre. Du coup, si vous faites une rencontre, pour certains, la rencontre, elle a déjà eu lieu depuis courant d'automne. Mais bon, voilà, vous saviez peut-être pas trop où vous alliez. Bon, pour certains, ça peut être ça. Une nouvelle, je sais pas, quelque chose que vous vouliez faire, un nouveau quelque chose, une nouvelle activité, un nouveau projet personnel, une nouvelle passion, bon, peu importe, voilà. Donc pour certains, ce que je disais là, il y a eu du retard, mais si c'est sur le plan sentimental, parce que c'est ce que j'étais en train d'expliquer, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, ou vous vous investissez pour qu'il y ait un renouveau dans votre couple parce que c'était un petit peu difficile, vous vous êtes beaucoup investi avec la carte de l'entreprise et du travail, vous voyez, pour que cette relation fonctionne. Alors peut-être que vous avez déjà commencé par travailler sur vous et ensuite ça a fait l'effet boule de neige, c'est possible. Donc plus de joie, plus de partage, donc c'est top. On va creuser, je vais prendre quelques défis, quelques challenges avec l'oracle de la triade. On va voir ce qui ressort pour vous, amis poissons, pour ce mois de janvier. Ouais. Il y a un grand changement en vous, vraiment, au niveau énergétique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est merveilleux, qu'on vit au pays des bisounours, que tout est beau, que tout est magnifique. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous sentez que les énergies, là, il y a un truc en profondeur. Il y a un vrai renouveau énergétique. Et vous voyez, on vous dit là, vous êtes en train de vous... Alors... battre, j'aime pas trop le terme, mais c'est dans la symbolique, vous voyez, je m'investis énormément pour que mon énergie, voilà, elle reste dans cet état-là, c'est-à-dire elle reste au top, avec beaucoup plus de soleil, de lumière, vous voyez, dans l'amour, ce genre de choses. Donc là, on vous dit le défi, c'est de faire attention à vos énergies, à votre fréquence vibratoire, de façon à rester dans l'élévation, vous voyez, au top en fait, Alors ça, on est d'accord, c'est un investissement. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout à fait être dans des belles énergies. Le lendemain, un petit coup de fatigue, un petit coup de, je sais pas, de pleine lune, de nouvelle lune, une mauvaise nouvelle ou quelque chose. Et bim, on peut vite se laisser voilà, plonger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le défi, c'est d'essayer de garder un maximum vos énergies hautes. Comment? Eh ben, en partageant, en étant dans la joie, dans l'amour, faire des choses qui vous plaisent, je sais pas, écoutez une bonne musique, mettez-vous de la musique, même si vous vous sentez seul, voilà, vous mettez de la musique, vous regardez une belle émission, vous regardez, je sais pas, j'en sais rien, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font vibrer la joie, voyez, et on peut être seul et être dans des moments, voilà, de bien-être, de confiance, de tout ce qu'on veut, de bonheur, c'est ramener ces petits moments de bonheur au quotidien, voilà, ça va être ça votre défi, bon, ok, soit. Allez, on continue donc avec... non, je ne vais pas vous montrer ça parce que c'était la carte de la séparation. Voilà. L'améthyste love, donc on va aller voir sur le plan sentimental, amoureux, ce qui ressort pour vous, amis poissons. Et regardez, franchement, encore de la lumière, encore du soleil, c'est beau, Succès, ce qui nous confirme la carte de la pyramide, succès, réussite. Alors, choix, d'où la notion de verdict. Choix. Ok, de l'amour et de l'amour. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Alors, ok. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus là pour les poissons? Ou je vais aller chercher les messages. Ok. Ok, c'est bon, j'ai tout. Bon, bah du coup, en deux decks, j'ai ça, donc ça parlera pas à tout le monde. Là, on nous parle d'une triangulaire. Attention, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un forcément autour de vous. Il y a une autre énergie. Encore une fois, d'où la notion d'énergie.
La triangulaire, ça peut être quelqu'un qui est en couple, mais qui est à fond dans son travail. Quelqu'un qui est en couple, mais qui s'investit énormément pour sa famille, donc des parents, vous voyez, des choses comme ça. Bon, ok, vous avez compris, hein. Alors, pour certains, ah, ok. Ouais, on me reparle encore de la période du printemps. Pour certains, il s'est passé quelque chose. Bon, ok. Peut-être au printemps dernier, il y a eu des doutes, des questionnements. Bon, ok. Alors, la carte centrale, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes. Vous avez vu, je compte bien. La carte centrale, encore une fois, c'est la carte de l'amour. L'amour véritable, l'amour inconditionnel. Peu importe qu'on soit dans une relation, alors lambda, j'aime pas trop le terme, mais vous voyez, ou qu'on soit dans tout ce qui est lien d'âme sœur, lien d'âme je sais pas quoi, lien de flamme jumelle, peu importe. Il y a beaucoup d'amour. Là, on me dit, pour certains, alors il y a une décision à prendre. Vous allez prendre cette décision ou quelqu'un va prendre une décision. Encore une fois, la notion de verdict, hein, voyez, vous êtes là. Bon, elle n'est pas très très représentative parce que là, du coup, bon, vous êtes un petit peu quand même, hein, vous subissez la décision, mais c'est dans la symbolique, on est d'accord. Pour certains, il y a un choix qui va être fait. Vous allez faire un choix. On va, si vous êtes en couple, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, va prendre une décision. Là, on vous dit, il y a du succès dans mes affaires, il y a du succès dans mes amours. C'était quelle chanson celle-là? Je ne sais plus. Le titre me reviendra, n'est-ce pas? Voilà, succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Pour certains, vous allez vous rendre compte, hein, si vous êtes en couple, que vous êtes dans une belle relation. C'est vraiment ce que je ressens. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Il y a vraiment quelque chose de fort. En plus, il y a une grande attirance. Vous sentez qu'il y a vraiment cette magie. Il y a vraiment voilà, ce truc que vous ressentez à l'intérieur de vous et vous... Ok, je sens cet amour. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout a été facile, hein, pour les personnes qui sont en couple. Pour moi, il y a une décision. Et la décision, c'est par rapport, alors, ou à vous, ou à votre conjoint. Ou conjointe, hein, vous adaptez. Parce que là, j'ai jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous et là, vous faites un choix pour, ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez, quelqu'un de l'extérieur. Parce que c'est pas le consultant et ça n'est pas la consultante. Donc ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un qui, voilà, qui a foutu un peu le bordel dans votre, peut-être dans votre vie de famille, dans votre vie de couple. Bon, peut-être que le choix, ça va être justement de mettre cette personne un petit peu à l'écart. C'est possible. Pour d'autres, c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée, ou votre conjoint ou votre conjointe, et du coup, ça avait semé un petit peu le doute. Alors, je sais pas. Bon, là, on a une triangulaire, vous voyez, encore une fois. Bon, il s'est peut-être passé quelque chose avant, j'en sais rien. Et là, encore une fois, hein, c'est ce que je disais, vous sentez qu'il y a un équilibre autour de vous, même s'il y a encore quelques questionnements. Bon, voilà. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est plutôt sur un couple qui va se ressouder. Vraiment une belle énergie de couple, d'union, l'envie d'aller de l'avant, d'avoir des nouveaux projets. C'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, le jeune homme superficiel, encore une fois, je le rappelle, j'ai pas le consultant ni la consultante. Maintenant, ça peut être une partie de vous ou de la personne avec qui vous êtes en couple. On dit élégant mais pas sérieux. Donc peut-être que vous avez l'impression que si ça correspond à votre conjoint ou votre conjointe, c'est pas forcément que c'est une personne superficielle. C'est une personne qui montre une facette d'elle-même. Et là, vous posez encore des petites questions. Ça veut dire que vous sentez qu'il y a de l'amour, vous savez qu'il y a de l'amour, vous sentez que c'est vraiment quelque chose de très particulier, ce lien. Mais vous êtes encore dans des questionnements parce que peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui dit pas encore tout, qui cache encore des choses, qui a peut-être pas encore été au fond de lui-même, vous voyez, ce genre de choses. Donc il y a encore une certaine prudence, hein, c'est ce que je vois là, de toute façon, une certaine prudence. Bon, ok, soit, bon. D'où la carte encore, quelques doutes. Maintenant, je vois pas que ça va vous plomber. Au contraire, je vois plutôt un état d'esprit plutôt confiant. C'est ce qu'on vous disait, hein, plutôt confiant. Donc c'est vraiment top. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah clairement, hein, là, il y a une personne avec laquelle il y a une grande attirance. Peut-être que vous côtoyez déjà cette personne, parce que pour certains, on me dit c'est depuis l'automne. Alors bon, on arrive tout juste là à la période d'hiver, donc ça fait peut-être une semaine que vous l'avez rencontré, j'en sais rien. Mais on est au tout début, on ne sait pas si on est en couple, si on n'est pas en couple, on n'arrive pas trop à se positionner, vous voyez. Ça peut aussi me parler de ça. Donc là, vous ressentez vraiment, il y a ce truc magique, vraiment, cet envoûtement, cette passion, tout ça. Donc encore une fois, bon, attention parce que la passion c'est bien, mais il ne faut pas tomber dans quelque chose de... on s'oublie complètement pour la personne, quoi. Non, 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 non.
Vous avez compris, hein. Donc, bon, bah, pour les personnes qui sont célibataires, si vous n'avez pas fait de rencontre, attendez-vous à en faire une là, vraiment très prochainement, parce que du coup, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, visiblement, ça peut être une relation, ça peut être une personne avec qui, pardon, il peut y avoir une magnifique relation. Maintenant, vous allez quand même prendre un petit peu de distance, un petit peu de hauteur. Alors, distance, comment je pourrais dire? C'est juste parce qu'il y a un truc que vous cernez pas dans la personne, chez la personne. Vous avez l'impression que, bon, ok, ouais, non, mais je sais pas, ça peut être quelqu'un qui sort beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup de contacts, je connais pas trop ses intentions, je reste un peu prudente, mais, ou un peu prudent, vous voyez, mais voilà, pas plus. Non, pour moi, il va y avoir au moins une rencontre hein, cette semaine, c'est clair, net et précis, une nouvelle rencontre, j'entends, ou alors vous avez déjà rencontré quelqu'un et là vous allez voir que voilà, il y a vraiment le lien est vraiment en train de se transformer. Encore quelques questionnements, mais encore une fois là c'est l'énergie du cœur donc bon, c'est très positif, vraiment. Et maintenant pour les triangulaires, bon, bah, ça va être un petit peu la même chose en fait, hein. Vous voyez, bon, vous sentez que bon, la personne est encore en couple de son côté, ou vous êtes encore engagé, hein. Vous voyez, bon. Maintenant, il y a quand même une des deux personnes qui est en train de se démarquer. Si vous avez deux personnes autour de vous, voilà. Vous sentez qu'il y a une des deux personnes, là, c'est en train de se démarquer, mais c'est vraiment... et vous ressentez vraiment toute cet amour, toute cette magie, quelque chose d'envoûtant, encore une fois. Donc bon, vous sentez que ça peut le faire, quoi. Donc là, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on n'est pas dans... vous faites un choix. Vous faites un choix. Alors, si vous êtes en couple, mais qu'il y ait une troisième personne, encore une fois, vous choisissez une des deux. On n'est pas là pour se juger, donc voilà, hein, je pense que là, ce sera un choix du cœur. Maintenant, ça ne me parle pas d'une séparation. Vous voyez, il y a les fêtes de fin d'année, peut-être que vous allez attendre avant de faire un... Enfin, le choix, il est fait pour vous, mais pour l'acter dans la matière, hein, pour moi, vous allez attendre. Encore une fois, parce que j'ai la carte du retard qui me le fait penser. Et là, je vois pas vraiment de séparation, encore une fois. Donc, bon, on me dit ça va arriver, mais pendant l'hiver, pas encore tout de suite. Vous voyez? Ok. Voilà, et donc si vous êtes la troisième personne, j'ai l'impression que ça peut être donc la personne pour qui vous ressentez toute cette attirance, toute cette magie, tout vraiment plein de belles émotions. Je pense que c'est lui ou elle qui est en train de se positionner. Mais voilà, encore une fois, alors vous allez vous voir, il va y avoir beaucoup de partage, tout ça cette semaine, mais encore une fois, voilà, vous restez un peu prudent, un peu prudente parce que cette personne, bon, elle n'a pas encore acté la séparation de son côté, donc prudence. Bon, je pense que c'est pareil, la personne, elle a déjà fait son choix aussi, hein. Mais encore une fois, c'est pas acté, donc voilà. Vous avez encore la troisième place, j'ai envie de dire. On n'est pas encore sur une notion de couple à deux, mais dans les énergies, il y a encore une troisième personne. Bon, ça peut me parler de ça. Je reprends quelques cartes avec le Shosen Tarot, là sur le plan sentimental, pour juste avoir voilà, 2-3 messages complémentaires. Allez, pour les poissons pour le mois de janvier. Là, j'ai la chanson de Dora l'exploratrice qui me vient en tête parce que là, j'ai l'aventure. Vous êtes vraiment prêt ou prête à aller vers une nouvelle aventure, une nouvelle relation, une nouvelle aventure, mais dans votre propre relation. Vous voyez, là, on a vraiment cette envie parce que c'est le cœur qui parle. Vous voyez, et il est beau votre tirage, hein. Il y a une personne qui avait noté en commentaire pour votre tirage pour le mois de décembre, c'est que négatif, n'y allez pas, ça sert à rien. Bon, ok. Là, j'ai envie de dire, les amis, il n'y a que du positif, donc allez-y, venez. Ouais, il y a des gens qui sont capables de mettre ça, c'est fou, hein. Ouais, c'est comme ça, hein. D'où l'importance de travailler sur soi. Vous savez, hein, quand les messages sont pas forcément positifs, c'est que c'est comme ça, à l'instant T. C'est qu'on a des choses à comprendre. La vie n'est pas faite que de choses positives, hein, et vous le savez. Ok. Alors, oula, il y a une grande prise de conscience, là. Ouh là 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 là. Là, vous sortez vraiment d'un état, un état de souffrance pour certains, vraiment. Et vous prenez conscience de ce que vous avez peut-être... de ce que vous êtes en train de laisser partir, de ce que vous avez laissé partir. Ouais, ok. Isolation et conscience, vous voyez? Bon. Alors... La première des cartes, c'est quand même la carte de l'aventure. Donc là, vous avez vraiment envie, c'est ce que je disais tout de suite, hein, enfin en début de tirage, voilà, j'ai envie de prendre le large, j'ai envie de prendre l'air, j'ai vraiment ce nouveau souffle, cette nouvelle énergie,
Voilà, je suis prêt à partir à l'aventure. Je suis prêt ou prête. Ok. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été simple, même sur le plan sentimental. D'où la carte de l'isolation. Mais en même temps, alors pas l'isolement, vous voyez, hein, je dis pas, voilà, je dis le nom de la carte, hein, l'isolation. Je dis parce qu'on l'a déjà dit. Et la carte de la conscience. Il y a une grande prise de conscience en fait de pourquoi vous avez souffert, pourquoi ça a été difficile, pourquoi vous aviez du mal pour certains à sortir de, voilà, d'émotions, de choses, c'était difficile. Bon, voilà, encore une fois, ça vous est propre. Donc, je sais pas comment vous le ressentez ou comment ça s'est manifesté, mais quand je vois retard, bon, ok. L'isolation, bah, ça n'a pas été facile, hein. Regardez, là, on a quand même un visage avec bon, des petites larmes, hein. Donc ça n'a pas été simple. Maintenant, il y a une grande prise de conscience par rapport à ça. Maintenant, attention, la carte de la conscience, pour moi, elle va au-delà. Vous voyez? C'est-à-dire que là, vous portiez, alors le masque, j'aime pas trop parce que c'est pas forcément qu'un masque, mais vous portiez un costume, voilà. Parce que c'est comme ça que les gens vous attendaient, parce que c'est comme ça que vous pensiez être. Et là, en fait, vous voyez, voilà, ce costume, vous l'enlevez et là, vous commencez maintenant peu à peu à montrer qui vous êtes. Mais peut-être que justement, ça n'a pas été facile, ça vous a pris du temps aussi. Encore une fois, j'avais de la lumière, j'avais tout ça. Donc, vous savez de plus en plus qui vous êtes, voyez. Et maintenant, vous commencez à l'affirmer. Vous commencez aussi à sortir de cette... comment je pourrais dire? Ce conditionnement. Voilà, c'est ce qui me vient. Alors, encore une fois, des fois, on se conditionne aussi tout seul, hein, sans s'en rendre compte. Mais là, on a vraiment... ok, une grande ouverture, c'est top. Là, j'ai le partage... Bah, regardez ce que j'étais en train de vous dire, le conditionnement. Vous voyez, vous sortez de tout ça, encore une fois. Parce que vous voyez, là, on a une énergie, bon, il a plutôt une tête de tigre, mais il est représenté par un lion, avec des moutons. C'est-à-dire que vous vous êtes adapté, en fait, à des choses qui ne vous convenaient pas. Donc, vous sortez de tout ça. Et là, le partage. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit et ça se confirme aussi, vous voyez, sur le plan sentimental. Avec deux fois la même chose. Ok, donc on a envie de partager, là on a envie de l'abondance d'amour, on a envie de cette abondance de joie, voilà. Donc s'il n'y a personne dans votre vie et que vous ne voulez personne, parce que des fois c'est ça, hein, il y en a qui aiment leur célibat, hein, attention, c'est pas un jugement non plus, et bien là vous allez aller vers peut-être ou des nouvelles personnes que vous allez rencontrer, mais d'un point de vue amical, ou alors vous allez vers des amis, vous voyez, il y a vraiment cette notion de c'est bon, maintenant je sors de tout ça. Et je ramène plus de joie, plus de positivité, plus de positif. C'est top. Et on va terminer avec l'archange Métatron. On va voir ce que Métatron va vous dire, amis poissons. Oula. Ah, doucement. Doucement, Céline, doucement. Allez, pour les poissons pour le mois de janvier 2022. Ouh, la volonté. Ok. Jusqu'où êtes-vous prêt ou prête à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin, écouter votre intuition, je vais rajouter et votre cœur, et ayez la volonté de persévérer, ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. De toute façon, ça va plus pouvoir être possible, ce sera plus possible pour vous. Pourquoi? Parce que là, vous avez pris conscience que jusqu'ici, vous agissiez, mais... par conditionnement. Alors attention, quand je dis conditionnement, c'est parce que vous avez été élevé comme ça, parce que vous pensiez que c'était peut-être, hein, pour certains ou certaines, ce qui était bon pour vous, vous pensiez que c'était ça, mais là c'est plus le cas. Vous savez, à un moment donné, on évolue tellement que ce qui était bon pour nous pendant un certain temps ne l'est plus. Encore une fois, là je parle d'un conditionnement, on se conditionne aussi tout seul, hein. Attention, hein, on ne peut pas toujours dire que c'est de la faute des autres, hein. Donc là en fait, vous allez... D'où la carte du choix, verdict et tout ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc peu à peu, là, même si ça a pris du temps, ça n'a pas été facile, ça n'a peut-être pas été simple, hein, bon bref. Là, vous faites un choix, parce que vous voyez, on a quelqu'un qui est face à deux chemins là. Hein. Vous voyez? Je vais où? Je vais là, je sais pas. Ou sinon, je peux peut-être aller là, puis j'attends. Vous voyez? Bon, encore une fois, hein, je dis ça en plaisantant, mais voilà. Donc jusqu'où vous êtes prêt à aller pour atteindre cet objectif? Jusqu'où? Alors, un objectif personnel, ça peut être, ok, ben voilà, je me suis beaucoup isolée, ça n'a pas été facile, j'ai beaucoup travaillé sur moi, et maintenant j'ai envie de m'ouvrir à la vie, j'ai envie de m'ouvrir aux gens, j'ai envie de m'ouvrir à des nouvelles passions. Vous voyez, ça peut tout simplement être ça, hein. Pas forcément toujours d'autres personnes autour de vous, vous voyez, ça peut être à titre personnel. Ok, et ensuite, ben, une fois que vous avez compris ça, vous
faites alors le bon choix. De toute façon, vous ferez le bon choix pour vous parce que là, c'est le cœur qui va parler. Vous voyez, alors on vous parle d'intuition. Moi, j'ai volontairement rajouté et votre cœur. Parce que là, ça fait 2 fois qu'on me dit c'est le cœur qui va être au centre pour vous. Au centre de vos décisions, de vos choix, de... Il est top votre tirage, ami poisson. Bon, j'ai pas fait celui des balances, me concernant. Je sais pas, mais là, j'ai envie d'être poisson pour le mois de janvier, hein. Bon, bah les amis, vraiment, je vais vous souhaiter un très très bon mois. Je vais vous souhaiter un très bon début d'année. Et puis, j'ai oublié de le faire en début de guidance, mais je vous présente tous mes vœux, vraiment. Que, voilà, tout ce que vous souhaitiez réaliser soit réalisé. Vraiment, ouais, on a vraiment des moments difficiles depuis 2 ans. Alors pour il y en a, c'est depuis plus longtemps. Pour certains, ça va être là depuis quelques semaines. Mais c'est vrai que on a vraiment besoin à un moment donné d'aller vers des nouveaux objectifs, vers des nouveaux projets. Donc vraiment, voilà, je vous accompagne à travers mes vœux, mais aussi à travers mes pensées, à travers ma propre volonté que je peux vous transmettre aussi à travers les guidances. Vraiment, je vous souhaite le meilleur, amis poissons. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous les amis!